Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. On va faire un spécial fond, mais contrairement à ce qu'on fait habituellement, on fait toujours 3 fonds. Mais ce mois-ci, ça va être des fonds un petit peu plus longs à réaliser, donc je vais en faire 2. On va faire ça dans les livres de Anna Carzon. On va utiliser tout plein de matériel qu'on va mélanger, des encres distress, on va utiliser des crayons, des pochoirs. Donc, je pense qu'on va bien s'amuser. Et ça va être sur des fonds avec des petites bébites. Donc, on passe plan bureau et on va commencer ça. Donc, on va commencer par notre premier fond qui va être dans le Forest Kingdom. Vous allez avoir un peu d'avance rapide dans ces fonds-là, contrairement à d'habitude, parce que vous allez voir qu'on va faire des petits trucs qui vont être un peu répétitifs. Donc, j'ai eu une petite idée pour un fond dans ce livre. Je vais trouver l'image, si je me rappelle bien. Ouais, vous voyez, c'est celle-là. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser, je vais vous montrer ce qu'on va prendre. Un Derwent Drawing noir. Prenez le noir que vous voulez, peu importe. Moi, je prends le Drawing parce que je vais faire quand même pas mal de fond noir. Et le Drawing, il fait pas de traces, puis c'est rapide parce que c'est une grosse mine et puis c'est gras, donc c'est beaucoup plus vite de faire un fond noir avec ce crayon-là. Vous pourrez pas prendre un Posca, par exemple, parce que vous allez voir ce qu'on va faire. On va avoir besoin d'un pastel à l'huile noir. Par contre, le pastel à l'huile doit être quand même assez gras. Vous allez tout voir ça au courant du fond. Au pire, regardez avant de reproduire si jamais vous avez envie de le faire. Après ça, je vais prendre quelques encres distress. Ça va être dans les tons de jaune. On va peut-être mettre un peu d'orangé au travers de ça. Je vais voir. Je pense que ça va être comme le Wild Honey, le Amber Fossile et peut-être une autre teinte, parce que je vais faire un genre d'effet doré avec les encres distress. Donc, on va se consacrer dans les jaunes, pas se consacrer, se concentrer, hein, se consacrer dans les jaunes, ça se dit pas. Donc, ceux-là. Mais ça, de toute façon, je vais vous les dire au fur et à mesure, parce que première chose qu'on doit faire, c'est faire notre noir. Et ensuite, on va utiliser toutes sortes de trucs qui brillent. Donc, l'idée, c'est de faire un genre d'encadré noir, mais pourquoi je prends un pastel à l'huile noire, c'est que je vais faire tout mon foncé en noir, et après, avec mon pastel à l'huile, je vais fondre mon crayon et mon pastel à l'huile pour qu'on ait l'impression que le noir se fond. Ensuite, au niveau d'ici, je veux faire comme si, quand c'est un scarabée, je pense, quand le scarabée s'ouvre, ici, c'est une poussière d'étoiles dorée qui sort de là. Donc, c'est ça mon idée pour ce fond-là. Donc, restez, hein, parce qu'à la fin de celui-là, on va en faire un autre. On va faire un autre, ça va être dans le Magical Down, et je vais faire mon fond égyptien avec vous. Ça fait super longtemps que je vous parle que je veux faire ça. Et, comme vous avez vu dans le dernier Happy Mail, ou je sais pas si c'était le dernier, mais vous avez montré des petits pochoirs comme ça, égyptiens. Ça va être pour notre deuxième fond. On va se concentrer sur celui-là pour commencer. Donc, c'est dans lui que je vais vous faire un peu d'avance rapide, hein, parce que il faut que je fasse tout le noir, puis ça, il n'y a pas grand-chose à expliquer. Hein. Je vais vraiment partir ici sur le côté. Je vais bien appuyer. Je vais faire un mouvement circulaire pour avoir le moins de traces possible. Je vais remplir... vous allez voir. Là, on va appuyer. Et le but, c'est de que ce soit foncé sur tous les rebords et que après, quand je veux commencer à venir mettre mon pastel à l'huile pour fondre tout ça, je relâche la pression sur mon crayon. Vous voyez, ici, ça va être foncé. Et là, tout doucement, je vais relâcher. Bon, là, je ne sais pas trop comment je vais le disposer, donc je vais pas m'aventurer trop loin avec mon drawing pour l'instant. Je vais appliquer ma couleur prudemment pour que je puisse, si jamais je trouve que j'ai pas mis assez foncé, je puisse revenir retravailler. Donc, je vais prudemment pour l'instant, je vais mettre mon foncé vraiment ici et si plus par après, quand j'aurai fait tout le tour, si je veux l'avancer un peu plus, je viendrai appuyer. Mais là, pour l'instant, je vais vraiment, quand j'arrive ici, je vais relâcher la pression doucement. Et c'est où est-ce que c'est pâle que notre pastel à l'huile va entrer en compte. Là, vous allez voir. Là, pour l'instant, on va faire que ça. Ça va être un aplat de couleur et on relâche doucement.
Parce qu'il faut que je me laisse de la place pour venir jouer avec mon pastel à l'huile. Parce que le pastel à l'huile, je vais le travailler au doigt. Je vais venir le mélanger dans mon crayon et doucement le fondre. C'est pour ça que je vous dis que vous ne pouvez pas prendre un Posca parce que vous n'arriverez pas à faire ça, un dégradé. Il faut vraiment prendre un crayon. Donc là, prenez des crayons qui vous sont pas trop chers à cœur parce que, bon, ça peut user un crayon quand même de faire un fond comme ça, mais moi, je voyais pas trop comment j'aurais pu faire autrement que ça. Puis je me suis dit, ben pourquoi pas le mettre dans le spécial fond. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va utiliser du Winsor & Newton comme ceci en l'encre Winsor & Newton, hein, vous l'avez vu souvent sur ma chaîne. Et quand on va avoir tout terminé, on va tapoter un petit peu et ça, ben ça va ressortir sur le noir. Donc, je pense que ça va être beau. Je le vois dans ma tête, j'espère que ça va donner ce que je veux. On verra. Donc là, ben pour tout ça, hein, j'ai pas grand-chose à vous expliquer. Je vais vous faire l'avance rapide pour que vous voyez où est-ce que je relâche doucement. Je vais vraiment essayer de faire un beau fondu pour que j'ai pas de difficulté au moment où est-ce que je vais venir travailler avec mon pastel à l'huile. Donc, je vous laisse regarder et un coup que j'ai tout appliqué mon noir et que je suis prêt à aller avec mon pastel à l'huile, je vous reviens. OK, donc là, je pense bien qu'on a terminé avec le crayon. Cette fois-ci, on va passer avec le pastel à l'huile. Et là, les amis, il ne faut pas avoir peur de salir les mains parce que je vais le travailler au doigt. Ce que je vais faire, je vais passer mon petit truc ici pour pas qu'il me reste de résidus. On fait attention de pas trop accrocher, surtout si vous utilisez le Derwent Drawing. Il a tendance à tacher si, mettons, on commence à trop le frotter. Donc, là, un coup, j'ai fini avec ça. Et pourquoi j'ai utilisé le crayon, c'est que, oui, j'aurais pu le faire tout avec mon pastel à l'huile, mais je voulais vraiment que ce soit très foncé sur les rebords. J'aurais pas réussi à avoir aussi foncé avec le pastel à l'huile. Ça se serait trop estompé. Donc, là, en ayant fait ça, où est-ce que j'ai mis mes endroits plus pâle. Je vais venir avec mon pastel à l'huile et là, je me mets des petites quantités. Hein. Je vais y aller petit peu par petit peu. Vous voyez, je passe par-dessus mon crayon et doucement, je vais venir l'estomper vers l'intérieur. Et là, ben même si on accroche un petit peu la bébite, on essaie de faire attention quand même. Ça va être moins fatigant parce que, bon, on peut l'effacer, le pastel à l'huile, mais là, comme c'est du noir, ça peut être un petit peu plus difficile. Donc, on fait attention en l'appliquant. Et là, doucement, on fait comme un genre de petit tournoyage avec notre doigt. Et là, ben, si je veux, je peux même me mettre d'autres petits trucs, vous voyez, qui vont être un peu plus foncés. Donc, je vais moins les estomper. Je vais vraiment y aller plus
en frottant moins dessus. Et là, ben ça, je pense que je vais le faire à la fin. Je vais commencer par mettre tout mon pastel à l'huile. Vous voyez, je mets vraiment une petite quantité et je l'estompe vers l'intérieur. Et je pense qu'en faisant le tour tout partout comme ça pourrait être bien joli. Et après, bon, on va venir faire le reste qui reste à faire avec le doré. Donc, ben encore une fois, les amis, ça va être toujours la même chose. Donc, ben ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser regarder. Je vais toujours procéder de la même façon. Je sais pas de faire une trop grosse quantité. J'y vais un petit peu. Je fais exprès de passer sur mon crayon et j'estompe doucement avec mon doigt. Et ben, peu importe comment vous allez... peu importe. Ça dépend comment vous allez estomper votre pastel à l'huile. Ça va vous faire des effets différents. Et après, ben, avec mon pastel à l'huile, quand je vais avoir fait le tour, je vais venir peut-être me rajouter quelques petites lignes qui vont être un peu plus foncées. Et là, ben, je vous avais pas dit, c'est un pastel à l'huile sonnelier. C'est pour ça que je vous ai dit au début que ça prenait un pastel à l'huile quand même assez gras que vous êtes capable d'estomper au doigt parce que c'est comme ça que je vais faire mon effet. Puis là, ben, en même temps, ben, j'en profite. Si, mettons, j'avais pas bien rempli avec mon Derwent Drawing, je viens repasser dessus pour remplir les petits trous. Grains de papier. On fait attention de ne pas échapper notre pastel. Et là, j'aurais pas le choix de tourner mon livre parce que sinon, j'arriverais pas à faire le geste tout pareil sur mon colo. Donc, j'estompe. Et je vais faire ça partout. Vous voyez, je vais faire peut-être d'autres petits trucs comme ça que je vais venir travailler après. Donc, je vais commencer par faire tout ça, tout partout. Et ben, je vous reviens un coup que j'ai terminé. Et là, les amis, quand je vais être rendue ici dans le bas, là, on sait qu'ici, on va venir faire un truc doré. Donc, ça va sortir de notre scarabée. On va faire attention de pas trop en mettre. Donc, je vais vraiment en mettre une petite quantité et juste pour dire que je vais fondre mon crayon et le pastel à l'huile. Et après, ben, avec l'angle Distress, de toute façon, on va pouvoir venir mélanger ça ensemble. Donc là, ben, je vais continuer. Hein, je vous renvoierai pas en avance rapide. J'ai presque terminé pour ce qui est de cette étape-là. Après ça, ben, je vais juste venir me rajouter quelques petites lignes pour avoir d'autres petites lignes un peu différentes. Là, ici, je vois qu'il me reste du grain de papier, donc je vais passer. J'ai essayé de ne pas accrocher ma page d'à côté, mais j'y arrive jamais. Donc, mais de toute façon, comme je vous ai dit, je veux tout agencer mes pages. Donc, probablement qu'elle va avoir un fond noir, puis que ici, ben, ça va être en doré à l'intérieur. Je sais pas, là, j'ai pas trop l'intention de la colorier pour l'instant, mais je m'ajusterai rendu là. Donc là, ben, ce que je veux rajouter, c'est faire juste des petites lignes. Vous voyez, je vais faire des petites lignes croches et je vais à peine les estomper pour avoir un autre genre d'effet dans ma genre de brume noire qui s'estompe vers l'insecte. Donc, je rajoute juste des petits points, pas des petits points, des genres de petites lignes croches et j'estompe à peine. Je fais juste jouer avec jusqu'à temps que ben, j'aime bien la forme. Et là, c'est sûr qu'à chaque fois que vous allez faire un genre de fond comme ça, vous pouvez le faire dans n'importe quelle couleur. Hein. Vous n'aurez jamais le même résultat parce que ça dépend toujours comment on travaille avec notre doigt pour estomper. Donc, et moi, j'aime mieux le faire au doigt parce que justement, j'ai un meilleur contrôle que si j'utiliserais un embout-doigt ou un outil. Je veux vraiment que ce soit mon doigt qui contrôle le produit finalement. Donc, peut-être un peu ici. Un peu ici. Vous pourriez même faire ça en mélangeant des couleurs. Mais là, moi, j'avais vraiment dans l'idée de que ça reste noir pour que mon insecte ressorte. Et là, je sais, il y a un petit tour blanc autour, mais c'est pas grave parce que je veux qu'il ait l'air lumineux. Parce que je vais essayer de tout le colorier en genre de doré. Il va y avoir beaucoup de doré dans mon colo. Ça va être ma couleur dominante, finalement. Et puis, je veux on ait l'impression que le scarabée, il fait de la lumière, qui est vraiment, là, très lumineux.
Donc, c'est pas grave s'il me reste du blanc, ça va rester comme ça. C'est ça l'idée, qu'il y ait un petit tour. Peut-être que je lui mettrai un petit tour ben pâle dans le distuel. Je vais voir quand je vais avoir fait la traînée en bas. On verra rendu là. Mais là, pour l'instant, je pense que ça va rester comme ça. Là, c'est sûr, le pastel à l'huile va sécher. Hein. Pour l'instant, il est encore gras, mais à longue, ça sèche. Et moi, je vais le fixer avec mon fixatif Krylon. Hein. Vous êtes habitués. Je vous en ai parlé souvent. Des fois, quand on va travailler le pastel à l'huile comme ça, on a besoin de fixer au moins peut-être 2 ou 3 couches pour être certaine. Mais laissez sécher votre pastel à l'huile avant de le fixer, ça donne un meilleur résultat d'habitude. Donc, voilà. Je pense qu'on a terminé. En date, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que ça fait joli. Et je pense que de venir rajouter du jaune dans ça, ça va être beau. Là, les amis, avant de continuer, pour pas faire de dégâts et en mettre partout, je vais aller me laver les mains parce que j'en ai partout. Donc, je vous reviens. Donc, là, j'ai été laver mes mains. J'ai aussi enlevé la feuille qui était tachée parce que ça peut tacher votre colo derrière si vous avez des résidus de pastel à l'huile. Donc, quand vous avez fini, prenez la précaution d'enlever votre feuille pour être sûr. Et puis aussi, ben, vous pouvez vérifier si vous n'avez pas trop débordé, vous pouvez venir l'effacer. Petit truc comme ça. OK, donc là, terminé avec le crayon, terminé avec le pastel à l'huile. Maintenant, on va y aller avec les encres Distress. Donc, je vais commencer avec celle-ci. Ça va être la Wild Honey. Et ben là, on s'en fout, hein. Même si on accroche, c'est pas grave. On peut très bien colorier sur l'encre Distress. Hein. Vous commencez ça fait plusieurs fois que dans le fond que vous me voyez faire ça. Donc, là, on va venir faire notre genre de petite fumée dorée. Donc là, je vais prendre des estompes au doigt maintenant, cette fois-ci. Je vais juste attendre un petit peu parce qu'il faut que mes encres tombent. Je les mets à l'envers avant de les utiliser, mais je ne l'avais pas fait avant. Donc là, il faut que j'attende un petit peu. Puis je vous ferai pas attendre, je vais appuyer sur pause. Bon, on devrait être bien. Donc, j'avais pas dit lui, j'avais dit le. Ben voyons, c'est quel? C'était au nez qui était écrit dessus, il me semble. Oui, le Wild Honey, on va la voir. Donc, petite estompe au doigt, hein, prenez l'instrument que vous préférez pour utiliser les encres Distress. Moi, c'est celui-là. Donc, je vais frotter directement sur mon pad. Je vais le remettre à l'envers, ça va l'aider. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partir à ce niveau-là pour avoir plus foncé jusqu'au plus pâle. Donc, je vais le frotter. Et je vais quand même pas mal insister. Et là, ben, c'est pas vraiment grave, hein, comme je vous dis, si je l'accroche, il va y avoir beaucoup doré dans ce colo-là. Donc, je vais faire du dégradé doré sur tous ces rebords. Puis tout ça, je pense que je vais vraiment m'amuser. Et pour le reste du scarabée, parce que je le ferai pas avec vous, hein, je pense que je vais le faire dans des teintes de mauve, mauve foncé. Là. Ou peut-être du vert émeraude, ça pourrait être beau. Donc là, je vais m'en reprendre un petit peu. Je vais rester sur le côté. Et là, ben, c'est sûr que je vais accrocher, hein, parce que c'est pas évident. J'ai pas... Mon instrument, il est un petit peu gros pour faire le color au bord. Parce que je veux que ça soit foncé ici. Puis de toute façon, je vais pouvoir le retravailler au crayon par la suite. Ça, je le ferai pas avec vous. Hein. Je vous ai déjà montré comment faire pour retravailler votre encre Distress. C'est juste pour vous donner l'idée de base, finalement, pour le fond. OK, donc là, je vais le mettre de côté. Je vais voir si je dois en reprendre après. Là, on va y aller avec un jaune un peu plus clair. Et là, je n'ai pas d'estompe qui a du jaune dessus. Hein. Je ne les ai pas nettoyés. Parce que je vais en nettoyer une comme ça, là, rapidement. Pour être sûr qu'il ne reste rien dessus. Hein. Je ne veux pas avoir un truc multicolore. On aurait pu en faire un truc multicolore aussi. Des étoiles multicolores, mais je sais pas, moi je le voyais pas autrement que dans les teintes de doré. Donc là, je vais utiliser le Fossil Ember. Je vous montre, hein, des fois je les dis pas comme il faut. Voilà. Le précédent, c'était celui-là. Wild Honey. OK. Donc, là, on va frotter. Et on va venir en mettre un peu ici, dans le centre. Ça va être un petit peu plus orangé. Et je vais faire exprès de le mélanger avec mon autre. Pas plus que ça. Ça, c'était pour intégrer mon prochain jaune, qui va être beaucoup plus clair. Ça va être le Mustard Seed. Donc, je vous montre. Je vais garder le même tampon, hein, parce que il faut que je nettoie mes tampons. J'ai plus de tampons
propre, puis j'en ai pas avec du jaune, c'est rare que j'utilise cette couleur-là. Donc là, on va venir en mettre un peu ici. On va faire le tour de nos étoiles avec ça, comme ceci. On va vraiment l'estomper. Même si ça se mélange un peu dans notre noir, c'est pas grave. Et je vais quand même garder un peu de blanc. Parce que je veux que ça ait l'air bien, bien lumineux. Et quand je vais venir retravailler avec les crayons, ben c'est ça qui va faire l'effet. Donc là, je vais continuer avec lui. Je vais en mettre un peu ici dans le bas. Mais vous voyez, je me garde un petit peu de blanc. Donc, on va essayer de le faire bien, bien lumineux à ce niveau-là. On va rajouter du jaune pour que ça soit plus clair, finalement. On va en mettre un peu ici sur le côté. Vous voyez, hein, je fais exprès de mélanger mes angles pour avoir quelque chose de vraiment plus foncé à ce niveau-là. Et là, ben, je vous avais dit, je ne savais pas si j'allais rajouter de l'or. Je pense que je vais en mettre un peu. Je vais en mettre un peu près de mon insecte. Un peu comme ça. Je vais garder voyons, je vais-tu le dire? Le même pad de couleur pour l'angle distress. On va y arriver. Donc, vous voyez, je reste près de mon insecte. Puis même s'il reste un peu de blanc, c'est pas grave. J'aime bien l'effet que ça donne. Et là, ben, quand lui, il va être tout doré, on va avoir l'impression que c'est lui qui fait les effets jaunes tout autour de lui. Donc, on va en mettre un peu ici. L'angle distress, là, c'est vraiment un super beau produit. Vous pouvez faire plein de trucs avec ça. Vous pouvez la mélanger avec n'importe quoi. Vous pouvez colorier dessus. Vraiment, moi, j'adore ce produit-là. Donc, encore un petit peu ici, près de lui. On vient s'amuser avec la teinte, finalement. On va mettre plus. Bon. OK. Donc là, ensuite, ben, ce que je vais faire, c'est que pour les besoins de la cause, je vais devoir aller compléter un peu le colo. Je vais devoir aller compléter mes étoiles parce que si je me mets à mettre toutes sortes de trucs comme du sticule, du stylo gel, le Winsor & Newton tapoté, je vais avoir de la difficulté à colorier. Donc, je vais aller compléter ça hors caméra pour qu'on puisse terminer l'effet. Donc, je vais jouer un peu avec mes crayons ici à ce niveau-là. Je vais essayer de le foncer un peu en utilisant des genres de brun ocre. Mais je vais vraiment quand même rester dans le jaune. Et je vais compléter cette partie-là pour qu'on puisse finir l'effet. Donc, je vous reviens un peu plus tard. J'ai commencé un peu à faire les étoiles, mais je me suis dit, t'es tout si bien de les montrer. Donc là, j'ai pris les polychromos parce que je pensais que je vais faire mon colo avec ceux-là. Et là, ben, je suis avec le Burnt Sienna qui est le 283. Et comme j'ai déjà une base d'angle distress, ben, je m'économise du temps parce que j'avais pas besoin de tout remplir mes étoiles. Et j'ai aussi pris le Dark Maple Ocre, le 184, ainsi que le noir, parce que ça va être les teintes que je vais utiliser. Donc là, vous voyez que ici, j'ai mis du foncé parce que mon angle distress était plus foncé à ce côté-là. Donc, j'en ai profité pour me servir un peu de ça pour placer l'ombrage dans mon étoile. Donc, je vais faire la même chose un peu sur toutes les étoiles. Bon, elle est un peu plus foncée que les autres parce que, bon, on avait mis plus d'encre à ce niveau-là. Mais c'est pas grave, je vais faire juste un petit côté comme ceci. Et je vais dégrader doucement dans mon étoile. Un petit plus dans notre tutoriel, pas tutoriel, dans notre spécial fond. Hein? C'est pas des tutos parce que des fois, les fonds sont pas toujours beaux. Des fois, c'est des réussites, mais des fois, non. Donc là, ben, je vais mettre cette teinte-là sur toutes mes étoiles. C'est là que je vais savoir, OK, à ce niveau-là, c'est plus foncé. Donc, je vais vous faire un peu d'avance rapide. Je me suis dit que j'allais les colorier avec vous. Et là, vous voyez, j'ai pas fait attention. J'étais en train de parler, je n'étais pas très concentrée. Je voulais garder cet endroit-là pâle, mais bon, c'est pas grave. Il va être foncé. Donc, je vous laisse regarder. Quand je vais changer de crayon, je vais vous dire. Comme ça, ben, vous aurez la façon que j'ai fait les étoiles, tant qu'à faire. Comme ça, vous aurez tout dans cette vidéo-là, si jamais vous avez envie de reproduire. C'est sûr que je vais pas faire le scarabée, là. Je suis encore hésitante à savoir en quelle couleur je vais le faire. J'hésite à soit le faire turquoise, soit le faire vert émeraude, soit le faire mauve, soit le faire rose, je sais pas. Parce que le jaune et le noir, hein, on est assez... ça nous laisse beaucoup de possibilités parce que c'est des couleurs qui vont pas mal avec n'importe quelle teinte. Donc, ben, je vais être quand même pas mal libre après ça de choisir la teinte que je vais rajouter.
Mais ça, vous allez pouvoir le voir dans mes coloriages terminés, parce que je ne sais pas encore quelle couleur je vais la mettre. J'avais une idée pour le fond, puis pour les étoiles, de où est-ce que ça sortait, tout ça. Mais bon. Donc, je vous laisse regarder, je vous reviens après. Ok, donc là, un coup que j'ai terminé avec cette couleur-là, je vais y aller avec mon Dark Maple Ocre, qui est le 184. Et je vais dégrader un petit peu avec celui-là pour avoir un petit peu plus de jaune, hein, que ça nous fasse quelque chose de bien lumineux. Mais vraiment, je fonds tout ça dans mon encre Distress. Un peu comme quand je vous avais fait le tuto bout. Si vous vous rappelez, on avait utilisé de l'encre Distress et on fondait nos crayons dedans. Donc, c'est vraiment juste pour un peu... Ça va me servir aussi pour blinder un peu mon brun qu'on a mis avant. Comme ça, ben ça le fond mieux dans les petites couleurs pâles. Et comme ben, je veux pas enlever toute l'encre, ben j'y vais comme ça. Donc, vous voyez, je vais vraiment... on travaille couche par couche, hein, si vous utilisez les polychromos, c'est la meilleure façon de les utiliser. Mais bon, hein, vous n'êtes pas obligé. Si vous avez envie de faire autrement, vous faites autrement. Hein. Moi, je vais juste vous donner des petits trucs. Comme à chaque fois, je vous le dis toujours, c'est vous qui décidez de ce que vous faites. Mais j'essaie toujours de vous donner des petits trucs pour que ça aille mieux, pour vous faciliter la vie. Si vous vous appuyez dessus vos polychromos, vous allez peut-être avoir de la difficulté à bien les dégrader parce que c'est vraiment des crayons qu'il faut travailler doucement. Ils sont un petit peu plus capricieux que les autres crayons. Mais si on apprend à les apprivoiser, vous pouvez faire des choses magnifiques avec ces crayons-là. Moi, je les prends pas assez souvent, mes polychromos. Je les prenais beaucoup quand je les ai eus, puis après ça, ben, je les ai mis comme un peu de côté. Mais j'essaie quand même à tous les mois de faire au moins un colo avec. Ça me prend un peu plus de temps que, mettons, avec les luminances ou les light fast, mais c'est pas grave. Ça fait quand même des beaux résultats, je trouve. Et je trouve ça relaxant de travailler comme ça en couche par couche. Je sais, je parle pour rien dire. Mais bon, je voulais pas faire de l'avance rapide juste pour ce petit bout-là. Donc, je me suis dit, trouve un sujet de conversation, hein. Donc là, j'en mets, hein, vous avez vu, j'ai fait mes boules aussi, les genres de petites perles, tout en doré. Je veux que vraiment cette section-là soit que dorée. Et là, on va, bien sûr, vous me connaissez, on va contourner tout ça pour enlever les lignes noires. Et ça va vraiment plus se fondre dans le doré. Donc là, je prendrai pas mon noir tout de suite parce qu'on va rajouter de l'or. Hein, on va rajouter de l'or. On va rajouter du noir pour vraiment avoir une belle teinte dorée. Là, je vais prendre mon Burnt Sienna. Je change pas de crayon. Je prends tout le temps les mêmes. Et je vais me faire un peu d'ombrage à ce niveau-ci. Mais pas trop. Hein. On y va doucement. On fond dans l'encre Distress. Et ça va nous donner une belle teinte. Vraiment, de plus en plus, j'adore travailler les crayons et l'encre Distress ensemble. Je trouve que ça fait des beaux effets, des beaux mélanges de couleurs. Je m'amuse comme une folle. Et là, j'aimerais trop m'acheter des nouvelles teintes parce que, oui, j'en ai beaucoup, quand même pas mal, des encres Distress. Hein. J'avais une amie qui m'avait fait un super beau cadeau. Elle m'en avait offert pas mal. Mais des fois, il me manque des petites teintes. Faudrait peut-être que je rajoute à mes trucs. On n'achète plus de livres de coloriage, mais on peut acheter du matériel. Puis comme que de plus en plus, ben, je commence à travailler beaucoup avec l'encre Distress de cette façon-là. Ben, je me dis que d'avoir des nouvelles teintes, ça serait peut-être pas mauvais. Faudrait que j'écrive toutes les teintes que j'ai. Comme ça, ben, il n'y aurait pas de danger que je rachète les mêmes teintes, parce que ça, c'est un peu fatigant. Hein? Je ne peux pas avoir deux fois les mêmes tampons. Bon. Donc là, je vais faire un peu d'ombrage avec celui-là. Vous voyez, je vais faire exprès des fois de rentrer dedans pour que ça se mélange bien ensemble. Je peux même venir en mettre un peu ici.
pour faire comme si faire essayer de faire ressortir les étoiles, au fond, qui a l'air un peu d'avoir de la dimension dans tout ça. Donc, je vais vous laisser regarder. Je vous reviens après. OK, donc là, j'y vais encore une fois avec mon Dark Maple Yellow Ocre, qui est le 184. Et là, ben, je vais venir où est-ce que j'ai mis mon Burnt Sienna et je vais venir allonger un petit peu certains petits endroits. Je vais allonger mes petites traînées. Parce que vous avez vu, j'ai fait des petites traînées. Donc, je vais les allonger un peu, mais j'appuie toujours pas. Hein. J'y vais en douceur. Je fais du couche par couche. J'aime mieux repasser plutôt que d'y aller tout de suite fort et puis être capable de dégrader comme je veux. Donc, je vais faire ça un peu partout où est-ce que j'ai mis le Burnt Sienna et je vous reviens. OK, donc ça c'est bien. Là, est-ce que j'ai un Prismacolor blanc avec moi? J'en ai pas, bien évidemment. OK, je vais prendre le blanc des Faber-Castell. J'aime pas trop, mais bon, je vais me débrouiller avec ça. Ça me tombe pas d'aller en bas pour aller chercher. On va le gaiser, hein, je l'utilise pas souvent. Je sais pas combien de temps qu'on est rendu, mais d'après moi, ça va être un spécial fond qui va être long. Une chance qu'on en fait juste 2. Mais le prochain qu'on va faire après est quand même assez long aussi à faire. Donc, c'est pour ça que j'avais décidé d'en faire que 2. J'espère que vous aimez ça, même si c'est long. Donc là, je vais mettre un peu de blanc. Parce que je veux qu'ici, ça reste blanc. Et ben, je pense que j'aurai pas le choix d'aller en bas de toute façon. Parce que je veux utiliser un Posca jaune pour faire comme s'il y avait pas de ligne ici. Je veux pas qu'il y ait de ligne noire. Je veux vraiment que on ait l'impression que quand ça se trouve, c'est vraiment, il n'y a pas rien ici. Donc, ouais, je vais devoir prendre un Posca jaune parce que si je mets du doré, bon, on va voir qu'il y avait quelque chose, que c'est l'intérieur finalement. Ou je le mets, je sais pas. C'est peut-être pas une bonne idée de faire comme s'il n'y avait pas de ligne. Ouais, ça va être bizarre. Non, je vais prendre mon stylo gel. Parce que je vais tout contourner au stylo gel doré pour enlever les lignes des tous les petits points, les petites étoiles. Et là, ben, je passe mon blanc un peu partout pour blinder le reste des petites traînées que j'ai ajoutées pour avoir un beau fendu tout partout, que ça s'en aille vraiment plus clair dans le bas. Des petites traînées jaunes. Et là, ben, même si je veux, hein, je peux venir fondre ça ici dans mon gris noir. Hein. Et là, ben, j'en rajoute jusqu'à temps que je sois pas mal satisfaite. Peut-être mettre un peu de blanc ici. On va en mettre dans les petites boules un petit peu, un petit point. OK, donc là, on va prendre un peu de noir et vraiment en douceur. On va noircir un petit peu les endroits qui sont plus foncés.
où est-ce qu'on avait mis, on avait insisté un petit peu plus avec notre brun. Donc là, vraiment, on caresse le papier, on y va vraiment doux, doux, doux. C'est juste pour vraiment aller chercher encore plus de contraste et encore donner un peu plus l'effet doré. Ça fait bien ressortir le doré. Donc, on en met un peu, mais en douceur. On n'appuie pas parce qu'on veut que ça se fonde. On veut pas que ça devienne noir, on veut juste noircir un peu. On veut pas que ça devienne noir, mais on veut noircir. On veut pas que ça devienne complètement noir. C'est juste pour foncer notre brun, finalement. Aller chercher encore plus de contraste dans tout ça. Je vais le faire aussi sur les petits rebords foncés de mes boules. Quand je fais des effets dorés, souvent, j'y vais avec les polychromoses parce que, justement, on peut les travailler doucement. Puis, je trouve qu'ils ont vraiment des belles couleurs pour, justement, faire ce genre de teinte-là. Donc, voilà. On va mettre un peu partout. Je vais vous laisser regarder. Je vais arrêter de blablater comme ça. On va s'économiser du temps parce qu'il reste un autre fond à faire après. Hein? Puis là, on n'a pas encore fini avec lui. Donc, je sais pas trop. Là. Je me demande si je devrais pas faire une deuxième partie. Spécial fond en deux parties. J'ai jamais fait ça, mais non. On va tout faire dans la même vidéo. Vous êtes habitués hein, que je fasse des vidéos longues. OK, je vous laisse regarder. J'arrête de faire mon blabla. Je vous reviens après. Là, vous voyez ici, j'ai mis trop de noir, donc je vais revenir avec mon burnt sienna. Je vais refondre tout ça ensemble. Donc, il y a toujours moyen hein, de venir rattraper si vous faites des petites erreurs. Je vais juste en remettre un peu. Celle-là, c'est mon étoile préférée que j'ai faite. Je trouve que ça fait joli avec la teinte orangée qu'on avait pris dans le Distress. Ici aussi, c'est un peu trop foncé, donc je vais en rajouter. Bon, OK. Donc ça, c'est terminé. Maintenant, je vais y aller avec mon stylo gel Sakura métallique doré et je vais contourner tous mes objets. Donc, je pense que j'ai pas besoin de vous dire ce que je vais faire. Hein. Je vais vraiment juste cacher les lignes en essayant de faire ça bien droit pour pas déformer toutes mes étoiles. Donc, je vous laisse regarder ou j'en fais une avec vous puis je fais le reste hors caméra. Comme ça, on s'économise du temps. C'est pas fou ça, hein, Zazo? OK, c'est ça que je vais faire. Vous voyez, je vais faire ça sur toutes mes étoiles. Je vais aussi faire la petite ligne ici. Et je vous reviens après. Terminé de contourner. J'aime bien l'effet que ça donne. Je vais vous montrer quand on bouge le livre avec le stylo gel. Je sais que ceux-là, ils sèchent bien sur, sur les crayons. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé celui-là. C'est le 551 le numéro, c'est un métallique de Jelly Roll. J'aurais pu utiliser mon Posca doré, hein, mais j'avais envie de faire ça au stylo gel. Donc là, pour les autres petits points, hein, vous avez vu, il y a d'autres petits points. Je vais utiliser mon Pentel hybride parce que ça va aller me chercher une autre teinte de doré. Donc, je vais tous les remplir, hein, je me casserai pas la tête avec ça. De toute façon, je vais mettre du sticule par-dessus. Parce que oui, bien sûr que nous allons mettre du sticule dans tout ça. On a presque fini, les amis, pour ce fond-là. On achève, on est sur la finale. Il nous reste quelques petits rajouts à faire, le petit bout amusant. Et là, avec mon Pentel hybride, je vais me faire d'autres petits points. Vraiment, là, je vais tenir mon crayon droit pour que ce soit des petits points de rien. Donc, je vais me promener. Je vais en mettre un peu partout. Où est-ce que, dans le fond, il y a du jaune. Et là, il n'y a rien qui va m'empêcher après de venir retravailler aussi le tour de mon insecte. Ça, je ne le ferai pas avec vous. Je vais prendre les mêmes crayons qu'on a fait pour faire le centre. Je vais voir quand mon insecte va être tout colorié, voir est-ce que je lui rajoute ou je laisse pâle comme ça. Je vais voir comment ça va sortir. Ça, vous allez pouvoir découvrir ça dans ma vidéo des coloriages terminés du mois ou
Ben, je vais le publier sur mon Instagram, hein, si j'y pense. Parce que des fois, je suis en retard dans mes publications Instagram. Mais bon, c'est certain que vous allez le voir terminer parce que je vais probablement le terminer après la vidéo. Je pense que je vais faire celle-là. Je vais voir là, avec l'autre fond qu'on va faire. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de contourner une étoile. OK. Là, ensuite, je vais prendre mon crayon Krylon. Il n'y a plus d'écriture dessus, il est tout effacé, mais c'est un crayon avec une bille dedans. Je vous l'avais déjà présenté, hein. C'est de la marque Krylon et c'est le doré. Donc, il fait vraiment beau ce crayon-là. Il fait vraiment un effet vraiment miroir, on dirait. Un peu comme le chrome que je vous avais présenté au début du mois. Donc, je le brasse bien parce que sinon, j'ai pas... voyez, regardez comme c'est beau. On dirait vraiment de l'art. J'adore ce crayon-là. Je le fais toujours sortir un petit peu pour être sûr. Ça fonctionne comme un pot-de-coffre. Vous faites sortir... je ne sais pas si c'est de la peinture qu'il y a dedans. Je pense que oui. Mais je suis pas certaine. Donc là, avec lui, ben, je vais rajouter des petits points. On va vraiment faire une belle traînée magique de doré avec toutes sortes de matériaux différents. Ça va nous donner des sortes de dorés différents au courant de notre fumée. J'ai l'impression de parler et de pas être comprenable dans ce que je dis. Mais bon, vous voyez ce que je fais, c'est ça l'important. Et vous allez voir ça, là. Un coup que c'est sèche, c'est magnifique. J'adore ce crayon-là. Là, j'ai peut-être pas assez de peinture dedans. La seule chose que j'aime pas, c'est la pointe. Parce que c'est pas une pointe pointue. C'est une pointe un peu plat, comme ça. Un peu comme les grosses pointes qu'on a après nos marqueurs alcool. Donc, des fois, c'est pas pratique pour faire des beaux ronds. Mais j'essaie d'y aller. J'y vais comme ça. Je la mets sur l'autre côté. Donc, je pense que ça va être assez pour celui-là. Et là, ben après, je vais voir hein, qu'est-ce que je fais avec le reste. Ça va être vraiment quand je vais commencer à colorier. Et là, on est vraiment sur la fin maintenant de notre fond. Je vais prendre du Winsor & Newton. Et là, attention, je vais protéger parce que ça revole un peu partout de cette façon-là. Donc, je vais protéger mon colo d'à côté, comme ceci. Je vais en mettre dessous, comme ça. On prend pas de chance. Vous m'avez déjà vu, hein, on l'a fait souvent ensemble. On se prend deux petits pinceaux et on va faire tomber des petites gouttelettes comme ceci. Avec le Winsor & Newton, on le brasse bien parce que quand ça fait longtemps qu'on l'a pas utilisé, les pigments se ramassent tout au fond. Et là, j'hésitais parce que j'ai ce genre de petits trucs-là. Je vais vous montrer. C'est comme des petites paillettes à coller. Mais il y en a des dorés. Puis vous voyez comment elles sont? Vous voyez comment ça brille? J'aurais envie de les mettre dedans. Mais là, j'ai peur que de venir mettre de la colle, que ça s'étende. Parce que c'est une colle en bâton hein, que je voudrais utiliser pour mettre ça. Mais je pense que ça pourrait être beau. Je vais juste le faire tomber dessus, voir. Si ça veut bien tomber, cette histoire-là. Allez, tombe. Vous voyez, je pense que ça pourrait être beau. Il y en a un ici, là. Ça serait très, très, très brillant. Hein? Puis je les ai jamais utilisés dans rien. Depuis que je les ai pas mis sur aucun colo. Donc, je pense que ça pourrait être beau. Là, je sais bien que vous en avez peut-être pas, là, mais je vous montre ce que je fais quand même. Si je vais en douceur avec ma colle, mettons, j'en mets pas partout. Là, il faut que je trie, par exemple, parce qu'il y a toutes sortes de trucs dedans. Donc, je vais les mettre dans mon petit couvercle pour aller me chercher juste ces petites paillettes-là. Puis, il y a même des étoiles dedans. Je vais vous montrer la petite étoile. Regardez. Et ça, c'est disponible sur Amazon. Hein? C'est des trucs pour le nail art. Vous achetez ça en paquet. C'est ma copine Mimi, moi, qui m'en avait offert un petit pot. Donc là, je veux pas de sapin de Noël, hein, parce que c'est tout mélangé, comme je vous dis. Là, je sais bien que ça tiendra pas là, mais je vais prendre ma colle en bâton, puis je pense bien que je vais en mettre. Je trouve que ça fait joli. Puis c'est vraiment mince, là, donc je pense pas que ça va me déranger pour colorier l'image derrière, parce que c'est très, très plat, là. C'est plat, plat, plat. C'est fait exprès pour mettre sur les ongles. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas gros d'épaisseur. Bon, je sais bien, si vous connaissez le nail art, qu'il y a certains
certains trucs pour mettre sur les ongles qui sont épais, mais ceux-là, non, là, c'est vraiment, c'est minime. Donc là, je les mets tout sur mon colo. Je vais les récupérer après avec ma colle. Je vais les enlever. Je vais juste les mettre toutes là sur le colo. Comme ça, ben après, j'aurai juste à mettre de la colle. Et là, j'essaie de prendre aussi les petites étoiles dedans. Pas évident à trier, ce truc-là. C'était pas l'idée du siècle, hein, qu'ils ont eu de toutes les mélanger, là. Allez, viens ici, petite étoile. Est-ce que je l'ai eu? Non, elle reste collée là. OK. Mettons hein, que je mets de la colle en bâton, puis je viens rajouter ça dedans. Regardez ce que ça donnerait. Je trouve que c'est joli, non? Est-ce que vous le voyez? Ah ouais, vous le voyez comment ça brille, hein? Ouais, c'est sûr, je colle ça là-dessus. Donc, ma colle est derrière moi. Je vais juste m'en sortir encore un peu. J'ai vu qu'il y avait une autre étoile, j'avoue. C'est pas une bonne idée, hein, que je mette ça dans ma main. Pour ça, je serais plus capable de remettre ça dans le pot. OK. On va en mettre un peu dans l'ongle comme ça. Et je vais prendre la petite étoile. On va la mettre là. De toute façon, tout va avoir, je les tasse pour mettre de la colle. Elle est rendue où, mon étoile? OK, c'est en aller là. Ah là 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 là. C'est des trucs de Noël qu'il y a dedans. Vous voyez, il y a comme des petits sapins, des cannes de bonbons. Mais moi, je veux juste les petits trucs comme ça, dorés. Bon, je pense que ça va en avoir assez. Je sais pas, j'en rajoute encore. Il y a d'autres étoiles, hein? Je pourrais toutes les prendre. Bon, peut-être pas toutes, là, mais... Ouah! Je sens que je vais faire un dégât. Attention, c'est à manipuler avec soin. Ça, c'est un sapin. Je veux pas de sapin. On va remettre ça là-dedans. On va trier. Ça qui est un peu fatigant, là, de trier tout ça. Mais bon. C'est pour les besoins de la cause, hein. Allez, j'ai des étoiles puis des cercles. Là, je pense que ça va être assez pour ouvrir, là. C'est trop beau! J'ai bien fait de... J'y pensais, j'étais en train de faire mes étoiles, puis je me disais, ah, je devrais les prendre pour les mettre dedans. Puis j'hésitais, mais non, j'aime bien. Ça va être beau. J'ai juste un peu peur de mettre de la colle sur le stylo gel. J'ai peur que ça s'étende. On va faire une prière avant. OK, là, il y en a assez. Là. Je commence cette année de trier ça. Donc, je vais refermer le petit pot. Vous mettrez en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Des fois, ça peut être intéressant pour faire des petits rajouts dans nos colos. C'est pas très cher en plus. Puis je pense que vous avez... bon, moi, Mimi m'a donné un de ses pots, mais je pense que vous en avez 15 ou 12 dedans, si je ne me trompe pas. Donc, là, je vais prendre ma colle en bâton. Petite colle qu'on se servait à la maternelle. Voilà, comme ça. Et là, je me croise les doigts pour que mon stylo gel ne se barre pas. Donc là, je vais tout tasser. Puis après, ben, j'aurai juste à venir les mettre dessus. J'ai tout enlevé. Il y en a un ici. OK. Bon, je vais essayer de pas trop frotter avec ma colle. J'espère que ça va pas s'étendre, sinon je pleure. Et je vais faire attention aussi de pas toucher où est-ce que j'ai pas colorié, hein, parce que colorier sur la colle, c'est l'enfer. Je le sais, j'ai déjà fait l'expérience. Ah ben ça s'étend pas, le stylo gel il reste là. Je vous garantis pas que c'est tous les stylos gel qui vont tenir, mais celui des Sakura, quand même de bonne qualité, puis il tient. Donc là, ben, je vais faire tomber mes petits trucs. Il n'y a rien qui m'empêche de les déplacer. Allez, colle là, toi. Il colle avec l'autre. OK. Faut que je me dépêche quand même parce que la colle en bâton, ça sèche assez rapidement. Allez, venez ici. Ah non, j'en ai mis par-dessus. Allez. Bon, c'est joli, non? J'aurais besoin d'en avoir plus, mais là, ça me tente pas d'en retrier d'autres. Donc, ça va rester comme ça. Puis là, ben, la colle en bâton, où est-ce que j'en ai mis
puis que j'ai pas mis de petits trucs, c'est pas grave, elle va tout sécher, puis on y verra que du feu. OK, bon, donc là, on va prendre notre Winsor & Newton, là, c'est vrai, je vais le rebrasser. Oh, j'en ai un autre, on va le mettre là. Voilà. Ah, j'en ai un autre. Je vais en retrouver partout. Ah, j'en ai un autre. Pour vrai, hein, je rigole pas. Il y en a partout sur mon bureau. On va le mettre ici. Tiens. OK. Bon, Winsor & Newton, cette fois-ci, on va tapoter dans le fond. Ça va bien sortir sur le noir. Donc, je vais tremper mon petit pinceau. Je pense que je vais tremper lui parce que lui est rendu très, très dur. Et je vais faire un petit test ici. Pour savoir comment ça tombe, cette histoire-là. OK, on est correct. Je vais essayer de pas trop en mettre sur mon scarabée parce que ça va être dérangeant pour colorier. Ça m'est déjà arrivé, j'ai réussi quand même à colorier pareil. Parce qu'en temps normal, cette étape-là, je la fais qu'à la fin. Mais moi, ben, quand je vous fais les spéciales fonds, je veux que vous voyez tout. Donc, ben là, pour les besoins de la cause, je vais me sacrifier et faire avec. Mais ça, je vous dis, là, je vous conseille de vraiment le faire quand vous avez terminé votre colo parce que si vous en avez sur votre colo, des fois, c'est un peu dérangeant pour colorier. Mais si vous passez avec votre crayon, là, on dirait que ça décolle, ça s'en va. Donc, c'est pas impossible, mais on remplit pas une surface pour colorier dessus. Allez, tombe! Je suis tout le temps difficulté à faire ça. Je sais, je pourrais faire avec une brosse à dents, là, mais avec mon pouce tout croche, j'y arrive pas. J'ai eu trop de gouttes. J'aurais dû faire un test avant. Bon, c'est pas grave, ça va être joli quand même. Hein. C'est tellement beau le Winsor & Newton. Et ça ici, il faut que j'en fasse d'autres gouttes comme ça parce que ça va faire bizarre sinon. Maudit! Ça allait trop bien là, hein? Je vais essayer de faire ici mes grosses gouttes. Wouh! Ça a revolé partout. Faites pas ça sur un meuble qui vaut cher non plus. Mettez-vous sur quelque chose de protégé. À moins que vous voulez avoir plein de dorés tout partout. Là. Je vais quand même en mettre pas mal. Hein. Mais là, il y en a eu tout plein sur mon scarabée. Je vais me faire du plaisir quand je vais le colorier. Mais bon, faites-le à la fin. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est ça. Parce que c'est pas évident de vraiment calculer où est-ce que ça revole, cette histoire-là. Là, je vais avoir d'autres petites gouttes un peu plus grosses comme l'autre côté. Parce que sinon, ça besoure. Là, on va en mettre dans le jaune, bien sûr. OK. Donc là, ben, hein, il va rester à faire sécher le Winsor & Newton. Oh my God, ça a volé partout, j'en ai partout. Mon aiguisoir est décoré de doré. Regardez. Ta -ta -da. Quand je vous dis que ça revole partout, ben, elle va être jolie, elle va être toute pailletée. Ah, Seigneur. Il ne peut pas se passer un spécial fond sans catastrophe. Bon, c'est pas si pire. Là, celle-là, j'aime pas trop ça, mais bon, on va faire avec. Je vais pas y toucher parce que si j'y touche, ça va être la catastrophe pour vrai. Donc là, ben, dernière petite étape à faire avec notre fond. Ben, moi, je vais rajouter du sticule dans mon truc ici. Donc, j'ai pris le Goldenrod ainsi que le Rose Gold. Je vais mélanger les deux et je vais l'appliquer en faisant des petits points dedans. Donc, là, dans lui, il n'y en a presque plus. Faudrait que je redonne ma nouvelle bouteille, mais bon. Je vais faire des petits points comme ça pour avoir encore plus de paillettes, plus de doré dans le centre. Et là, ben, il va rester à venir colorier ce petit scarabée. Je pense que ça va être beau un coup terminé. J'ai hâte. Il m'inspirait ce colo-là. Ça faisait longtemps que je voulais le faire. Puis je me suis dit, ben là, je le fais en spécial fond.
Vous voyez, je fais des petits ronds avec mon sticule. Je vais l'amener jusqu'ici. OK. Et là, ben, je vais faire la même chose avec le Goldenrod pour avoir encore d'autres paillettes. Vous voyez, c'est pas le même doré. Le Goldenrod est plus jaune que le Rose Gold. Je pense que j'avais dit le Goldenrod, hein, mais non, c'est le Rose Gold là. Là, ben, vous restez à faire sécher ça, puis après, je vais pouvoir le colorer. J'aime bien ça avec les petits trucs collés, avec la colle. Puis je pense peut-être, je suis pas sûre, là, mais je pense peut-être mettre du Glossy Accent juste sur les étoiles. Je pense que ça pourrait peut-être être beau. Je vais voir à la fin, hein, à la fin du colo. Je vous dirai tout ça, ce que j'ai rajouté, puis tout. OK. Bon, je pense qu'il va en avoir assez, hein. On va être ébloui par ce qui sort de cet animal. C'est un animal riche, hein. Bon, je vais vous montrer de plus près. Je fais toujours ça. On va bouger le colo pour voir les effets. Là, le Winsor & Newton, ici, il n'est pas sèche, hein, parce qu'il était en grosses gouttes. Ici, c'est pas mal sèche. Quand je vais avoir terminé mon colo, je vais le fixer pour que, justement, ma pastel à l'huile ne reste plus grasse. Elle est presque toute sèche, mais pour être certaine, je vais quand même fixer à la fin de mon colo. Donc, je vous montre ce que ça donne. Vous voyez? C'est tout pailleté, j'adore. Puis là, ben, tout ce qui est rebord, ça ici, ben, je vais faire un effet doré dans les pattes. Ici, je vais peut-être utiliser de l'aquarelle métallisée dorée pour les bouts des pattes. Ouais. Donc, je pense que je vais vraiment m'amuser à terminer ce colo-là. Donc, j'espère que ce premier fond vous plaît. Moi, en tout cas, je suis bien contente. Donc là, je le mets à sécher pour mes petites gouttes, mes sticules. Et on s'en va sur notre prochain fond. OK, donc on met ça là. Bon, prochain fond, ça va être dans le Magical Down. Je vous avais déjà parlé que je voulais me faire un fond égyptien. Et là, je sais, hein, je suis pas très originale parce que il y a beaucoup de monde qui ont pris ce colo-là et qui ont fait ça. Puis, ben, c'est justement sur les autres gens que je l'ai vu. Hein, je m'approprie pas le mérite pour ce fond-là, mais on va essayer de faire un peu à ma manière. Je vais mettre ma petite touche, mais quand même, ça a déjà été fait. Hein. C'est pas moi qui ai inventé le concept. Là, je me cherche les feuilles pour protéger en dessous mon colo. Et puis, ben, ça tombe bien que ça soit dans le Magical Down parce que c'est un livre que j'essaie d'avancer. Il avance bien. En plus, j'ai beaucoup de colos de fait dedans, donc je suis contente. Et ça, en plus, le scarabée, c'est vraiment le retour aux sources parce que ça a été mon premier colo de Anna Carzon que j'avais mis en couleur. J'ai racheté ce livre-là. Et puis, je l'avais raté. Donc là, j'espère que ça va être une réussite. Donc, ce que j'ai pensé faire, bon, hein, j'ai pas, comme je vous dis, c'est pas moi qui ai inventé le concept, ça a déjà été fait sur ce colo-là, exactement, mais je le vois pas autrement, donc c'est pour ça que je vais le faire comme ça. J'ai mon livre ici de Julia Spiri. Je sais pas si vous en rappelez, quand je vous l'ai présenté, il y a une image dedans avec un petit personnage qui est sur un parchemin. Vous voyez, ici. Et là, ben moi, je m'étais dit, je vais retracer le parchemin et je vais venir le mettre dessous. Mais on voit pas. Le papier Gilsmith est trop épais. Donc, je vais juste m'en servir pour m'inspirer, ben pas m'inspirer, mais un peu le reproduire sur ce côté-là. Parce que ben je me sens pas safe de le faire comme ça sans voir une image. Donc, je vais prendre un crayon comme ça, là, tout simple, le Giotto Stino, et je vais prendre un marron parce que je veux faire un effet vieux papier. Et ce que je veux faire sur sur ce vieux papier-là, je veux faire des hiéroglyphes avec mon pochoir égyptien.
Donc, ça va jouer dans les têtes de Ocre, hein, vous l'avez deviné, pour faire comme si lui, il était sur un vieux parchemin, mais avec des trucs égyptiens. Donc, c'est ce que je vais faire. Là, j'espère que ça sera pas trop long, parce que je pense qu'on a pris beaucoup de temps sur l'autre, mais bon. Il faut ce qu'il faut. On fait une prière, je veux pas rater. Comme je vous dis, c'est le premier colo d'Anna Cardone que j'ai réalisé. Et c'était un raté, mes amis. Donc là, je vais dessiner, hein, pas le choix, si je veux avoir un parchemin. Et là, ben, même si c'est pas super droit, c'est pas grave, hein. Je veux faire l'effet d'un vieux papier déchiré. Donc, je vais m'inspirer de mon image à côté. Et là, ben, si je me rate, ça sera tant pis. Là, ici, il faut que je fasse le truc qui va s'en venir plier. Donc, j'aurais aimé avoir un papier, un crayon de plomb. Je me sens toujours plus safe de dessiner avec un crayon de plomb. Ensuite, je vais faire ça comme ça. Là, le papier est censé dépasser un peu où est-ce que c'est roulé. Je vais peut-être rouler un peu trop. Mais bon, on va s'arranger. Je vais le monter comme ceci. Faire comme s'il était replié. Ça sera pas le plus beau chef-d'œuvre au monde, hein, je vous dis. C'est sûr qu'il doit en avoir qui ont fait des plus belles choses, que leur parchemin était mieux réussi. Mais bon, hein, si on n'essaye pas, ben, on fait toujours la même chose. Puis je suis tannée, j'ai envie d'arrêter d'avoir peur de faire des rajouts parce que des fois, j'aime pas ça, faire des rajouts, mais des fois, il y a des colos que je me dis, ah, ça serait tellement beau s'il y aurait ça dedans. Puis, ben, je me fais pas confiance, puis je le fais pas. Puis là, ben, dernièrement, j'ai fait un rajout, justement, dans un Clara Markova. Je l'avais fait avec vous, hein, de toute façon, en vidéo. Puis, je suis super contente de ce que ça a donné. Donc, je me dis, ben, fais-toi confiance, puis lance-toi. Et là, vous avez vu, hein, je le fais pas... je fais que ça dépasse. Et là, ici, ben, ça, c'est des encoches, comme si mon papier était brisé. On va tourner le papier ici aussi. C'est ces tournoyages-là que j'ai de la difficulté à faire. Pourtant, ça semble tellement simple. Le pire, c'est que c'est simple. On a juste à faire ça comme ça, dans le fond. Exactement comme ça. Ça marche. Bon, hein, c'est mon premier, donc ne me jugez pas. Mais vous m'aviez demandé de le faire avec vous parce que je vous avais dit que je voulais faire ça. Puis, il y a plein de gens qui me disaient, ah, Jadot, ça serait le fun que tu nous le fasses en vidéo. Puis, ben, à un moment donné, je commence à manquer d'idées, hein, moi, pour, pour faire des spéciales fonds. Je vous en fais tout le temps, à tous les mois. Bon, à part le mois passé, là, c'était une exception. Mais sinon, en temps normal, sur la chaîne, je vous fais un spécial fond à tous les mois. Donc, à un moment donné, ah, ben, il est beau. Je l'aime bien. Donc là, il va falloir que je le travaille. Hein. Il va falloir que je vienne travailler les côtés puis tout ça. Donc, là, j'ai vu qu'il y avait des petits trucs comme ça. Ah oui, j'aime bien. Ça va faire pas nécessairement comme un parchemin, mais vous savez, une genre de plaque d'Égypte qui est brisée avec du sable dessus. Je pourrais peut-être changer un peu le concept, je sais pas. Si je fais des petites craquelures comme ça là, dans mon truc, j'ai la gorge sèche, j'ai tendance à... On dirait que je vais m'étouffer. J'ai parlé trop, hein? Vous me direz. Et là, comme ça. Ah, j'aime bien comme ça. C'est beau, c'est beau. J'aurais peut-être même dû faire plus gros. Ben, j'osais pas pour les trucs qui roulent. Bon. OK. Là, ensuite, ben, je vais faire les petits hiéroglyphes. Je vais choisir quel que je vais dessiner dessus. Parce que je veux qu'il y ait ça sur mon petit papier. Là, après, ben, ça va être de colorier ça. Je vais faire une base d'encre Distress encore. Puis après ça, ben, je vais venir jouer au travers de tout ça. Donc, je vais juste contourner. Comme ça, ça va me permettre de les colorier. J'aurais pu toutes les remplir, mais j'aime mieux les avoir comme si c'était déjà dessiné sur le colo. Comme ça, ben après ça, si jamais je veux faire des effets dedans, ben je vais pouvoir.
Donc là, on essaie de rester droit, bien sûr, dans notre même lignée, parce que moi, je vais faire des lignes de ça, comme si le papier avait ça, décrit dessus. Quel que je dessine? Peut-être le petit oiseau. Non, l'oiseau, je vais le mettre ici. Et il va être plié, lui, là. Il faut qu'il soit à la même distance que l'autre, si possible, Zazo. Là, il a l'air plus bas. Si je le mets là, OK. Donc, je vais venir contourner mon oiseau. Ça, c'est sûr, je voulais un pochoir. Hein. Je me suis dit, je serais pas capable de dessiner ça. J'étais trop contente quand j'ai trouvé ce pochoir-là sur Amazon. Hein. Ça aussi, je vous le mettrai en barre d'infos. Là, ben, le but, c'est de pas bouger trop le pochoir. Allez. Vas-y, t'es capable de faire ça. T'en faisais quand t'étais petit. Ah, c'est bizarre, hein, l'oiseau de même. Pas grave. Ça va donner un petit effet dans le fond. Ici, je vais mettre un autre truc qui va passer derrière. Donc, je vais remplir ce côté-là. C'est génial, ça, les petits pochoirs. De plus en plus, j'ai vraiment envie d'en... Il y a, en plus, dans un anacarzone, il y a un pochoir que je veux me prendre pour faire justement un autre fond. C'est pour le fond dans le Daydream, on a un petit écureuil qui est comme dans un cadre. Puis j'aimerais lui faire un genre de fond... je le dirais pas. Est-ce que je vais le dire ou je le dirais pas? Un fond victorien. Voilà, je l'ai dit. Donc, puis j'ai vu des pochoirs qui pourraient fonctionner. Donc, j'aimerais bien ça. Là, je vais faire le genre d'œil. Faire attention de rester dans le pochoir. Et ça, ben, je vais les travailler comme s'ils seraient dans le sable. Je vais vous montrer. Là, j'avais un petit livre qui venait avec ça. Bon, eux, ils ont mis en couleur, je pense. Mais moi, mon idée, c'est vraiment de faire comme si c'était du sable. Tout ça serait en sable. Dans ma tête, ça fonctionne. Hein. Je n'avais pas dit que je vais réussir à le faire, mais l'idée de base, c'est ça. Je vais faire lui ici. J'essaie de rester sur la même ligne. Le petit morceau. Et voilà. Ensuite, je vais faire le petit piou-piou ici. Je vais le mettre là. Petit piou-piou. Lui, il va être plus beau à colorier. J'aurais pas dû mettre l'autre. Pas grave. Je vais essayer de les améliorer en les coloriant. Et voilà. Ensuite, je vais mettre... Je vais mettre ça ici comme ça, mais on verra pas grand-chose parce que ça passe pas mal derrière les trucs. Mais bon, c'est le but. Il est un peu mou le pochoir, par exemple. On va mettre ici et ici. Là, je pense que j'ai tout rempli. Le reste, ça passe derrière. Ça m'énerve, ma gorge. Je vais en mettre un comme ça. Ah non, j'en ai mis un en haut. J'essaie de les faire différents. Mais il y en a que j'aime pas trop. Pardon, les amis. Je sais pas ce qui se passe avec ma gorge. OK, je vais en mettre un comme ça aussi. Ici, à peu près. Un petit bout ici qui dépasse. Puis je pense que je vais faire tous les cristaux avec les Derwent Intense. Mais ça, je le ferai pas avec vous non plus parce que je vous ai déjà fait un tuto là-dessus. Je pense que ce tuto durait 3 heures. Peut-être comme la vidéo d'aujourd'hui, je ne sais pas.
Est-ce que j'en rajoute ou je fais juste 2 rangées? Je pense que je vais faire juste 2 rangées. Puis là, ben, il reste à le colorier, ce truc, hein? Donc là, Encre Distress, j'ai sorti mon kit d'encre vieillie. Ça va être le meilleur, je pense, pour faire ça. Et là, ben, c'est sûr que je vais tout retravailler au crayon par la suite, mais je vais rester dans ces teintes-là. Je mettrai pas de couleur dans le parchemin. Comme, mettons, je veux faire mon oiseau, ben, je vais venir comme remplir. Parce que là, je le ferai pas tout avec vous, hein. Je vais juste vous faire une petite... Finalement, il va avoir été moins long que je pensais, ce fond-là. Mais voyez, je vais faire ça, comme si c'était du sable. Puis, en mettant une base d'encre Distress, ben c'est sûr que ça va se fondre, un peu comme notre bout. Puis, je vais aussi mettre peut-être du doré un peu au travers. Peut-être que je vais rajouter mes petites écritures. Vous savez, je vous avais fait à un moment donné un spécial fond. On faisait justement un fond vieilli. Puis, on faisait des petites écritures en doré. Donc, je pense que dans le centre, je vais peut-être mettre des écritures, mais ça, je suis pas encore sûre. Puis, pour ce qui est du reste du fond, du parchemin, je vais mettre noir avec mon Derwent Drawing, mais ça va être quand je vais avoir tout terminé mon colo. Donc là, on va prendre encore une fois les petits embouts à doigts pour venir appliquer notre encre Distress dessus le parchemin. Et si je dépasse, c'est pas grave, comme je vous dis, le fond, qu'est-ce qui reste, ça va être noir. Parce que je trouve que ça va bien faire ressortir. Et je pense aussi faire le cercle, qu'on sait jamais quoi faire là-dedans. J'aurais dû faire que c'était juste une anneau. Puis que ça, c'est... Oh! Je pense que c'est ça que je vais faire. Ah, merde. Ben oui! Quoi qu'il va y avoir dans le cercle. Est-ce que ça vous fait comme moi, des fois, quand elle nous fait ça, Anna Carzone, on ne sait pas quelle couleur mettre dans ces genres de cercles-là. Ben là, moi, je vais faire que... c'est juste un anneau, finalement. Donc, il faut que je reprenne mes pochoirs. J'essaie de les replacer le mieux que je peux. Puis, ben, je vais les faire passer derrière. Comme si, mettons, ben, vous voyez, hein, ça passe derrière. Donc, c'est juste un anneau. Donc, ici, ça va être le papier qui va être là. Donc, ça, ben, c'est caché par l'aile. Ici, on devrait avoir... Non, ça va être caché par ça. Ici, je peux peut-être venir rajouter un petit bout. Je vais le faire à main levée, là. Parce que... tout ça pour un petit bout, là, je devrais être capable de m'en sortir. Ici, c'est caché, donc on ne le voit pas. Puis, ben, je vais peut-être faire un ombrage de l'insecte sur mon papier peint. Mon vieux papier. Ouais, OK. C'était pas un gros rajout. Je me casserai pas la tête à savoir qu'est-ce qu'il va y avoir dans le centre. OK, bon, fini pour le traçage. On va prendre cette fois-ci pour de vrai les encres Distress. Est-ce que j'ai des teintes de ça? Oui, ici. OK. Bon, on va prendre lui, celui-là, et j'aurais besoin d'un plus pâle. Je vais prendre lui, je pense qu'il n'y a presque pas de truc dessus. OK. Bon, je commence par... je commence par le Antique Linen, et là, je vais toutes les revirer de bord parce que moi, je trouve que des fois, les Distress Ink, ils sèchent vite, puis on a de la difficulté à avoir du pigment. Donc, je vais avec lui, je frotte. Même chose qu'on a fait tout à l'heure. Hein. On fait toujours pareil pour l'encre Distress. Et là, ben, je vais en mettre un peu partout et je vais pas me préoccuper de ce que j'ai dessiné. C'est pas grave, parce que comme je vous ai dit, je vais venir retravailler par la suite avec mes crayons et ben, je vais faire comme des ombrages comme ça. Pour faire comme si c'était un... Soit vous pensez que c'est un... Tout dépend comment on peut voir le colo. Soit c'est un vieux papier ou soit c'est une plaque d'Égypte. Vous savez, les genres de plaques, là, des morceaux de pyramide, je sais pas trop. Mais bon, je vais faire ça comme ça, puis je sais vraiment pas dans quelle teinte je vais m'en aller pour faire mon scarabée. Je sais pas. Donc là, je m'en fous un peu hein, de déborder. J'aime mieux déborder que d'oublier des coins. Parce que, ben, je vais faire du noir. Je sais, je répète toujours la même affaire. Je pense que je l'ai dit 3 fois. Fait que vous le savez, je vais faire du noir. Je l'ai dit 4 fois! Pour être sûr. En tout cas, je sais que je veux faire mes pierres aux encres au Derwent Intense, mais pour le reste, je n'ai aucune idée. Donc, c'est pour ça que je pense que je vais commencer par faire l'autre bébite. Puis après, ben, je vais enchaîner avec elle. Ah, mais je suis contente! Je pensais pas que...
Je pensais que j'allais galérer pour dessiner. C'est pour ça que j'avais dit, ah, ça va être long aujourd'hui, les fonds. Mais non, quand même, ça a quand même bien été. Donc, après ça, ben, je prends l'autre qui va être le Walnut. Non, pas Walnut Saint. On va prendre le Vintage Photo. Walnut Saint, c'est le dernier. Donc, on prend lui. Et là, ben, on va rester un peu plus sur les rebords de notre pierre parchemin. Hein, selon ce que vous trouvez que ça ressemble. J'adore faire ça, ces effets-là, dans les colos. Je trouve ça tellement beau. Puis c'est des fonds assez passe-partout, je trouve. Je pense que je les ferai pas, mes écritures là qu'on avait fait dans... J'avais déjà montré dans une autre vidéo, là. Je vais plutôt garder ça comme ça, parce que si je mets des écritures, je pense que ça va faire trop. Bon, là, je vais peut-être aussi grossir un peu mes trucs hein, avec mes crayons, là. Je vais voir, parce que je trouve que j'ai fait des lignes un peu minces. Je vais leur donner un peu plus d'importance. Donc là, je vous mettrai le pochoir égyptien en barre d'infos. Si jamais ça vous intéresse, vous voyez, hein, ça n'a pas été long. Ça s'est fait quand même bien. J'ai pas galéré et ça vient avec ce livre-là, hiéroglyphes, et vous avez toutes sortes de choses sur l'Égypte dedans. Donc, ça peut peut-être vous inspirer aussi pour les couleurs, faire des fonds, vous voyez. Il y a toutes sortes de trucs sur l'Égypte. Si vous êtes passionné, moi, l'Égypte, c'est un pays que j'aimerais vraiment visiter. J'adore l'Égypte. Je ne sais pas pourquoi, j'ai une fascination pour ce pays-là. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, je vais avoir un livre puis un stencil. J'étais toute contente. C'était pas cher en plus sur Amazon, donc je vous le mettrai en barre d'infos. Comme ça, ben, si vous avez envie de reproduire le petit fond facile, ben, vous n'aurez pas de difficulté à trouver le stencil. Ok, donc là, je vais insister ici. Je veux que ce soit vraiment plus foncé à ce niveau-là. On va bien contourner la petite pierre. OK. Et là, ensuite, on va prendre le brun le plus foncé qui va être le Walnut Stain. Donc, je change de petit embout. Je viens de m'apercevoir que je n'ai presque plus de batterie. J'espère que ça a filmé. OK, ça filme. Ouh, j'ai eu peur. Je me disais, oh non, dis-moi pas, je vais être obligée de recommencer, là, hein. Je vais aussi, là, vous voyez, hein, on voit que mon parchemin commence à s'effacer un petit peu. Je vais le retracer pour lui mettre un peu plus de largeur. Là, c'était vraiment juste pour avoir ma base parce que j'avais peur. Puis je me disais, si je fais ça trop foncé, trop large, puis que je veux effacer, je vais avoir de la difficulté. Mais là, je le vois quand même pareil. Hein, donc, je vais pouvoir, quand je vais colorier, venir retravailler, grossir mes petits dessins, grossir le contour de mon parchemin avec mes crayons, et je pense que ça va être vraiment le fun de faire ça. Puis je pense bien que lui aussi, quand il va être tout terminé, je vais tapoter ça avec du Winsor & Newton, mais là, je le ferai pas avant, hein, parce que là, il y a vraiment trop de trucs à venir retravailler au crayon, donc je veux pas avoir du Winsor & Newton qui va me déranger dans ma coloration. Donc voilà les amis, hein, ça sera pas plus compliqué que ça pour ce fond-là. Vous me l'aviez demandé, mais j'étais pas sûre. Je me suis dit d'un coup que je rate. Mais bon, vous savez, j'essaie de vous faire le plus possible plaisir. Donc je me suis dit, ben vas-y, si tu rates, ben c'est tant pis, ça sera pas la première fois. J'ai envie de rajouter une petite teinte. Je vais reprendre mon White Honey qu'on a pris tout à l'heure dans notre autre colo. Et je trouvais que c'était vraiment une belle teinte lumineuse. Donc, je vais en mettre un peu ici, mais garder le centre plus pâle.
Donc, je prends celui-là. Et je vais en mettre un peu, là. Vous voyez, avoir une teinte un peu plus ocre, ça va réchauffer le colo. Juste pas partout, juste un petit peu. Et là, vous vous dites, mais Zazo, on voit plus ton dessin. Et oui, je le vois quand même un peu. Une chance. Peut-être un peu ici. En petite tache, mettons. Alors, comme si c'était un peu plus jaune à certaines places. Bon, voilà. Je pense que ça va être bien correct comme ça. Puis là, ben après, ben, je vais venir avec mes crayons. Je vais prendre à peu près les mêmes teintes. Je vais venir foncir, grossir, remplir mes petits trucs comme ça. Et après, ben, j'aurai qu'à colorier mon colo. Je crois que le cercle ici, je vais le faire encore une fois avec de l'aquarelle dorée. Puis, ben, je vais faire un effet doré un peu sur mon mon insecte. Je sais pas de quelle couleur qu'elle va être, mais vous pourrez découvrir ça dans mes coloriages terminés ou sur mon Instagram. Hein. Je pense pas que ça a des colos trop longs à finir, donc ben, peut-être que c'est déjà posté au moment où je vous parle, hein, parce que c'est sûr que oui, je filme la vidéo, mais vous la voyez pas la journée même. Des fois, ça peut prendre une semaine avant que vous voyez ce que j'ai filmé. Donc, peut-être que c'est déjà sorti puis que vous l'avez déjà vu. Donc, voilà. Alors là, on va reprendre notre notre fond précédent. Il doit presque être sèche. Le sticule, peut-être pas encore, mais bon. Voilà les amis pour notre spécial fond de ce mois-ci. J'espère que ça vous plaît. Bien sûr hein, que je termine pas lui avec vous parce que bon, je vous ai déjà montré comment travailler l'encre distress et les crayons. Ça serait répétitif puis c'est aussi dans les mêmes teintes un peu que la boue. Je vais un peu me faire dans la même façon, juste de faire avec ce que j'ai dans le fond sur mon papier. Puis ben pour le noir, je vais prendre mon drawing. Tout simplement, comme on a fait ici, je vais contourner tout un coup, que tout va être colorié. Donc voilà, alors n'hésitez pas à me dire, bon, je sais bien que celui-là, il n'est pas terminé, mais ça vous donne une idée. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des fonds qu'on a fait ce mois-ci. Est-ce que vous avez envie de les reproduire? Est-ce que je vous ai donné envie de vous acheter de l'encre distress pour faire justement ce genre de trucs-là? Et ça, vous pouvez faire ça avec plein de couleurs. Hein. Je vous dis, vous pouvez mélanger les encres distress. Moi, je m'amuse à les mélanger avec toutes sortes de matériel, avec du pastel sec, du pan pastel, vraiment. C'est un super beau matériel, vraiment. Si vous en avez pas, je vous recommande de vous prendre une petite quantité. Vous les testez, puis si vous aimez, ben après ça, ben vous pouvez vous lancer dans plus de couleurs. Donc, voilà les amis, je vous mets tout ce que je peux en barre d'infos. Si jamais il y a des trucs que vous n'aviez pas et qui vous ont tenté. Donc, je vous mets ça en barre d'infos. Ça va être dans les liens en dessous de la vidéo. Donc, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, mettez un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Ou un pouce en bas si vous n'avez pas aimé. Mais ceux-là, je regarde pas. Donc, voilà. Et puis, ben, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la bande Colo de Zazo ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.